C'est beau? Donc, l'objectif pédagogique de notre cours aujourd'hui, qui est la leçon 9, on va vraiment apprendre c'est quoi PLSQL. PLSQL, c'est block driven, un peu comme en Java, honnêtement, là. Puis le scope des variables, ça fonctionne à l'intérieur des blocs. Fait que vous allez remarquer que au niveau conceptuel, c'est assez similaire. On va déclarer des variables dans un bloc. On va voir comment, à partir de PLSQL, on est capable de faire du SQL, comment traiter les enregistrements. On va utiliser des fonctions. On va comprendre la portée, soit en anglais le mot scope. Donc, comment on scope les variables. Après ça, on va regarder les différentes méthodes parce qu'il y a deux sortes de méthodes en Oracle. On a les procédures et les fonctions. C'est quoi les différences? Et on va aussi apprendre à utiliser des boucles en respectant la règle d'or que je vais vous dire tout de suite et que je vais vous répéter à peu près 1 million de fois. La règle d'or, c'est si tu es capable de le faire en SQL tout seul, fais pas de PL. Alors, le plus beau code PL que tu peux développer, c'est celui que tu n'écris pas. Parce que la raison est simple, c'est que quand on passe de PL à SQL, ça coûte de la performance parce que ça fait un context switching dans le CPU. Vous autres, vous avez fait de l'assembleur, vous avez une petite idée c'est quoi. Il faut que tu popes toute sa stack. Donc, il y a un coût élevé à ça. Donc, SQL est là pour t'aider. Puis PL, c'est si tu n'es pas capable de faire ce que tu as à faire en SQL, ben là, tu utilises PL. Donc, grosso modo, on va voir c'est quoi PL. On va commencer avec des blocs de code anonymes. Ça, c'est pas nommé. Ensuite, on va nommer des blocs de code puis on va les sauvegarder. C'est pour ça qu'on va avoir besoin de notre éditeur. On va apprendre à faire la déclaration, qui est un peu la signature de notre fonction avec ses variables. Les fonctions, les curseurs. Les curseurs, c'est ce qui permet au PLSQL d'aller chercher des rangées dans la base de données. Puis, on va voir la notion de bloc imbriqué. Donc, PLSQL, c'est un langage procédurier. Donc, ce que vous avez appris en Java 1, là, qui était pas de méthode, pas d'objet, c'était une façon procédurale de le faire. Le langage Oracle, malgré qu'il y a eu des extensions, je pourrais vous montrer aujourd'hui à programmer en objet en Oracle. Par contre, tous les avantages que tu as dans les objets, le plus gros avantage, c'est l'encapsulation. Malheureusement, les objets Oracle ne peuvent pas encapsuler leurs attributs. Donc, ils sont déclarés globalement, puis ce qui défait à peu près tout le principe de développer en objet. Donc, tu n'as pas de setter, pas de getters. Et les variables sont accessibles, objet, point, le nom de la variable. Alors, c'est pour ça que tant que ça, ce ne sera pas là, moi, je ne modifierai pas mon cours en PL. Je trouve que malgré que ça s'approcherait, l'objet, si tu n'es pas capable d'encapsuler, tu es aussi bien d'apprendre à développer, pas encapsuler. Alors, on recule un peu à votre cours de Java. Donc, dans le langage procédural d'Oracle, c'est un langage qui est compilé. Et d'ailleurs, dans BD d'Oracle, tu pourrais aussi apprendre à développer en Java. Puis souvent, on commence avec SQL, on ajoute du PL, puis quand on a besoin de faire des affaires vraiment flyées, on s'en va en Java. Donc, si on veut, le PLSQL, c'est vraiment une extension d'SQL. Quand tu as besoin de l'information dans BD, tu te sers d'SQL et tu vas te servir de PL pour faire du stock plus évolué. Vous avez vu, en SQL, tu n'as pas de boucle, pas de if, malgré que tu as des cas, tu as le case. C'est le meilleur des deux mondes. Tu as tout le langage procédurier et en plus, tu as accès aux bases de données. Donc, cas d'utilisation de PL, vous me dites, oui, mais monsieur, quand est-ce qu'on va se servir de ça? Bien, par exemple, ici, on a faire des insertions
sur une condition qui n'est pas nécessairement, parce que là, vous pouvez me dire, ben oui, mais je pourrais comme me faire un sous-select. Oui, mais si la condition est plus complexe, ça se peut que tu aies à faire du traitement. Alors, là, dans ce cas-là, on a un autre cas d'utilisation qui est quand je vais insérer quelque chose dans une table, je voudrais, par exemple, aller écrire dans un autre table qui l'a fait à quel moment. Ça s'appelle un déclencheur. C'est fait sur du DML, donc sur du Insert Update Delete. Puis on peut programmer qu'est-ce qu'on veut qu'il se passe. Ça se fait en PL. On va apprendre à le faire. Les déclencheurs, c'est probablement le dernier cours qu'on va avoir. Créer une piste de vérification. Encore là, comme je vous ai dit, ça c'est vraiment le cas. Chaque fois que quelqu'un toucherait un salaire dans une table, on va aller recalculer, par exemple, des calculs intermédiaires. Donc, les avantages qu'on a à travailler en PL, premièrement, c'est rapide parce que le code il est compilé dans BD. Si tu as plusieurs énoncés à faire, tu es capable de les mettre dans un bloc et ça va être plus performant. Tu as le droit d'utiliser des boucles débranchement et on supporte des fonctions, des procédures. Et en plus, ces fonctions et ces procédures-là, on peut les mettre dans un package. C'est ça que vous allez faire dans votre travail de session. Donc, vous allez développer des fonctions, des procédures que vous allez regrouper dans un package et que vous allez lancer. Donc, on a ici un peu comment ça fonctionne. L'engin PL, il est dans la base de données. Tous les programmes qui sont à gauche, et là, le compilateur va prendre ton code, va le garder dans la base de données, puis va parler avec l'engin SQL pour aller chercher le matériel dans BD. Donc, si on a un exemple, et c'est là où je vous disais la problématique de performance. Donc, tu t'en viens ici avec ton code PL dans le bloc bleu là, qui s'exécute. Il va aller faire exécuter le code, puis quand il va avoir besoin, il va aller lancer lui-même l'énoncé SQL. L'énoncé SQL va se faire dans l'engin SQL qui est séparé. C'est pour ça qu'on a une boîte rouge en bas. Et il va retourner le code au PL, d'où la règle d'or. Si tu es capable de ne pas faire le petit cheminement dans la boîte rouge en bas, fais-les pas. Si tu es capable de ne pas aller dans la boîte jaune en haut, fais-les pas. Ces deux mondes, ils se parlent, mais il y a quand même un coût de performance assez élevé. Donc, qu'est-ce que ça a l'air du code SQL? PL, pardon. Donc, le PL, c'est toujours la même affaire. Tu as une déclaration en haut où tu mets toutes tes variables, tu fais ton begin, tu fais du SQL et du PL parce que souvent c'est mélangé. Tu as une section d'exception, si tu veux, qui est l'équivalent d'un catch en Java. Ça va, mais tu n'as pas besoin, puis ça c'est vraiment un avantage, de faire un try. Si tu as une erreur dans un bloc de code PL et que tu as un bloc d'exception, il va automatiquement, tu n'es pas obligé de faire un try. Et ça se termine toujours par end, point virgule. Donc, on est aveugle de commencer à faire du code et on a deux sortes de codes qu'on peut faire. Celui de gauche qui sont des blocs anonymes. Un bloc anonyme, c'est un bloc que tu tapes directement dans ton éditeur puis que tu exécutes tout de suite. De l'autre côté, les blocs nommés, c'est des sous-routines, des fonctions, des procédures que tu vas être capable d'appeler. Ils vont être stockés dans BD. Tu vas être capable de le rappeler plusieurs fois si tu veux le faire. Et dans le code nommé, les sortes de codes nommés que tu as, je vous ai parlé des procédures, des fonctions, c'est les deux premiers. Les déclencheurs. Puis après ça, le package, c'est vraiment une façon de regrouper ensemble ton code. Puis si vous me demandez, c'est quoi la différence, monsieur, entre une fonction et une procédure? Dans un monde Oracle, une fonction, ça retourne une valeur. Même chose qu'en Java, une procédure, ça ne retourne pas nécessairement de valeur. Puis dans le cas des meilleures pratiques qu'on fait dans le cours, en fait, on ne retourne pas de valeur avec les procédures.
Donc, on arrive à notre bloc anonyme. Et là, un bloc anonyme, c'est en exécution directe. Tu codes ton stock, tu l'exécutes et il va s'en aller, puis on est un veille d'enfer. Donc, là, on arrive avec qu'est-ce qu'on peut mettre à l'intérieur du PL qui vient du monde SQL. Tu peux mettre des selects, des inserts, des updates, des deletes. Tu peux mettre toute la gestion de transactions, commit, rollback, save point. Puis tu peux utiliser toutes les fonctions qui existent déjà en SQL. Tu n'es pas obligé de les réécrire. Donc, tes to chart, tes to date, tes round sont toutes disponibles. Qu'est-ce qu'il y a qui est spécifique au PL et que tu n'as pas en SQL? Des variables, des boucles, des branchements. Ensuite, tu as des curseurs. Les curseurs, c'est un pointeur sur tes réponses SQL. Puis tu vas t'en servir pour aller chercher, tranquillement, pas vite, tout ce que tu as besoin de traiter. Tu as le traitement d'exception que tu n'as pas à l'intérieur d'SQL et il y a des fonctions, des structures de données plus avancées, soit des collections, des tableaux. On va apprendre à travailler avec ça. Et tu peux même faire du SQL dynamique. Donc, bâtir à l'aide d'une chaîne de caractères ton SQL, l'envoyer à la base de données, puis fais-le. En PL, tu n'as pas d'instruction tout seul. En SQL, tu es capable de taper select étoile from une table, il l'exécute et te donne ta réponse. En PL, le minimum qu'il faut que tu aies, c'est un bloc. Puis un bloc, c'est défini par begin, end. Et voilà la structure d'un bloc de code. Celui-là, c'est un bloc anonyme. Autrement dit, on va en faire un, tu le fais, et après ça, si tu as besoin de le refaire, il faut que tu recopie-colles ton code. On va apprendre, on ne fera pas ça longtemps, les blocs anonymes. On va tout de suite apprendre après à les sauvegarder dans la BD. Mais c'est toujours pareil, declare, et quand vous voyez dans mes notes Oracle des crochets carrés, ça veut dire que c'est optionnel. Tu n'es pas obligé de créer une section declare. Si tu n'utilises pas de variable, pas de declare. Begin, c'est obligatoire. Il faut au moins que tu aies une instruction, et by the way, nul, c'est une instruction. Tu peux optionnellement avoir un bloc de contrôle d'exception et tu dois terminer avec end, point virgule. Voilà le plus petit bloc de code que vous pouvez jamais écrire. Pas de declare, pas d'exception, begin, nul, end. Et on va l'essayer. Hein? On va faire notre premier programme PLSQL. Alors moi, je filme ça. Begin, la capitalisation n'est pas importante. Et c'est là où tu n'utilises plus, tu utilises l'exécution du script F5. Et tu as un message en bas qui dit « Yeah, ta procédure a été exécutée avec succès ». Alors, premièrement, est-ce que tout le monde a été capable de faire son premier programme PLSQL? Oui. Ouais. Uh-huh. Что? Да, понял. Pas trop compliqué? Bon, ça va. Bon, on avance. Prochain. OK, comment on fait pour mettre des commentaires en PL? Tâche dash. Donc, si je te ramène... Ça aussi, c'est valide. Donc, un commentaire d'une ligne,
trait d'union, un commentaire multiligne, slash étoile, étoile, slash. Je pense que je ne vous apprends pas grand-chose. Pour marquer des parties d'un bloc, tu peux utiliser nom d'étiquette, c'est remplaçable. Tu mets un label pour appeler un bloc de code, lui donner un nom. Et on va voir plus tard comment terminer, à quoi ça peut nous servir d'avoir mis des labels dans notre code. OK. C'est bien beau, mais vous avez probablement dit, oui, mais c'est parce que monsieur, on n'a rien pour envoyer quelque chose à l'écran, parler à un utilisateur. Non, quand tu programmes en PL, effectivement, tu programmes en back-end. Alors, malheureusement, il n'y a pas d'IO. Tu n'es pas capable de demander de taper quelque chose, tu n'es pas capable de dire à l'utilisateur ce qu'il devrait te dire, oui, mais monsieur, comment on va faire nos tests, comment on va apprendre à développer, s'il n'y a rien qu'on est capable de faire et d'amener dans une interface, ben, on a dbms.putline qui va nous permettre de, si on veut, se mettre des traces. Donc, premièrement, on va aller dans View et on va activer le DBMS Output parce que par défaut, on n'en a pas. Et là, à l'intérieur de ça, DBMS Output ici. Ça, quand tu fais ça, voyez-vous, ça crée ici en bas une ligne additionnelle appelée DBMS Output. Tu appuies plus pour créer une connexion sur ton DBMS Output. Choisis la même connexion. Moi, je vais continuer à utiliser mon petit bloc de code. Donc, en faisant View DBMS Output et en utilisant la commande DBMS Output.putline, tu peux au moins envoyer quelque chose à l'équivalent de la console. Mais tu dois comprendre que habituellement, ton code s'exécute sur un serveur en quelque part. Faire des DBMS Output, là, ça sert à rien. Ça sert à apprendre à développer, mais le DBMS Output sur la BD, là, il est probablement sur un serveur à l'autre bout du monde. Alors, dans le cas où on fait du développement interactif, c'est correct, ça nous permet de regarder ça, mais tu comprends que ce ne sera pas la méthode que tu vas utiliser pour mettre du code en production. Mais pour apprendre, c'est un bel outil, tu es capable de faire de quoi et de vérifier, par exemple, si tu fais un if, ben, dans l'intérieur du if, tu es capable de dire DBMS Output Putline, OK, je suis passé dans le true, par exemple. Ça, c'est ce qu'on vient d'apprendre. Puis à l'époque, comme vous voyez, je n'avais pas une BD à distance. J'étais sur le schéma ressources humaines. Alors, on a gardé plus long que ça, mais vraiment, un coup que tu as activé la console, l'affichage de la console, le DBMS Output, by the way, ce n'est pas un accident DBMS Output.putline. C'est en fait le nom d'un package, DBMS Output, point, une fonction que tu appelles qui est .putline. Puis en fait, si je vous demande, est-ce que putline, c'est une fonction ou une procédure? C'est une procédure. Pourquoi? Off. J'ai pris. C'est en plein dedans, par exemple. En fait, si ça avait été une fonction, j'aurais été obligé de faire quelque chose avec le résultat.
Donc, genre, j'aurais été obligé de faire A, 2 points, égale DBMS output, point putline avec un paramètre. Donc, c'est pour ça que rapidement, on peut toujours savoir si c'est une fonction qu'on appelle ou si c'est une procédure. Parce que dans le cas, quand on appelle une fonction, je suis obligé de prendre le résultat pour faire quelque chose avec. Soit que je le mets dans une autre parenthèse pour qu'il soit traité, soit que je fais une affectation avec. Donc, et ça, ben, c'est comme je vous disais, en PLSQL, tu n'as pas d'output standard. Tu sais, tu programmes sur un serveur qui est à distance. Alors, on doit utiliser le package DBMS output. Et théoriquement, s'il y en avait d'entre vous que même quand ils montrent la console en bas, comme je vous ai montré avec le ici, si jamais ça ne s'affichait pas, n'oubliez pas, un coup que tu vas te déconnecter puis te reconnecter, à toutes les fois, il faut que tu viennes relancer un petit plus ici sur le DBMS output. Mais si ça ne s'affichait pas pareil, il faut être sûr que tu fasses Set Server Output On. OK. Donc, si on regarde les types de construction de programmes qu'on a, tantôt, je vous l'ai nommé, bloc anonyme, bloc nommé. Puis dans les blocs nommés, tu as les procédures, les fonctions. Ça couvre les deux premiers. Les star proc, star fonction, moi je les mets ensemble. Dans ce cas-là, ce sont des fonctions qui sont dans la base de données. Des packages, c'est juste un conteneur pour mettre des fonctions, des procédures. Mais c'est plus le fun d'avoir toutes les fonctions reliées ensemble. Donc, habituellement, quand tu appelles dans BD une fonction, une procédure, c'est toujours package, point, le nom de ta fonction. Ensuite, je vous ai parlé de déclencheur de base de données. Un déclencheur, on met ça sur une table. Puis quand on fait du DML sur la table, insert, update ou delete, le code qu'on a associé s'exécute. Puis après ça, comme je vous ai dit, Oracle va te permettre de travailler avec des objets. On ne travaillera pas avec ça. Un, parce qu'on n'a pas beaucoup de cours. Puis deux, comme je vous disais, c'est pas encore fort. Par contre, on va travailler avec des types de records et on peut créer des types de types avec Oracle. C'est pour ça qu'on a un environnement d'objets. Les variables. Comment on fait pour peupler une variable PL avec un énoncé SQL? La méthode la plus simple, c'est de faire un select into. Donc, comme on voit ici, on a un select, prénom, numéro de département, into deux variables à partir d'une table. Est-ce que tout le monde a créé la petite table légumes que je vous ai fait faire? Sinon, ça serait le temps de la faire parce qu'on va en avoir besoin. La table légumes. Non! Test. Malgré que Alexandre se soit déguisé en citron. Line set into close is expected. Ah oui, c'est ça, parce que là, il voit ça comme étant du. Alors, quand tu as mis un bloc de PL, il s'attend à ce que le reste soit du PL. Tu as juste à surligner ton énoncé puis à faire F9 ou Run Statement. Alors, on avait une petite table, ceux qui ne l'ont pas créé, là, c'est Create Table Test. Oups. Ouvre la parenthèse. ID number, virgule, non. Varchar 2, 20 ans. Boum, ça va te permettre de créer ta table, puis on va commencer à faire des petites affaires avec ça en PL. OK, donc,
là, on sait comment peupler des variables. On n'a toujours pas appris comment les déclarer, mais on est capable, avec un select, d'aller peupler une variable. Quand tu le peuples avec un into, combien de rangées doit retourner ton select? Juste une. Parce que tu as nommé deux variables. Là. Dans ce cas-là, ici, on a une variable non numéro de département. Si ton select, il retourne deux rangées, il ne saura pas comment mettre deux noms dans une variable puis deux ID dans une variable. Donc, le select into, c'est très pratique pour peupler une rangée dans des variables. On va apprendre à le faire, ça ne sera pas bien long. Donc, quand on nomme une variable, il va falloir la déclarer. Premièrement, une variable, c'est comme une table. Ça doit commencer avec une lettre. Et en PL, règle générale, on utilise une nomenclature qui s'appelle snake case. Les snake case, c'est quand on utilise des sous-tirets pour séparer des mots. Kebab, c'est quand on utilise des traits d'union. Vous connaissez camel case, qui est lettre minuscule, majuscule, que vous avez utilisé en Java depuis le début de votre prog. Puis l'autre sorte de case, c'est Pascal case, qui est lettre majuscule, minuscule, lettre majuscule. Vous en servez pour nommer des classes en Java, parce que les classes commencent par une lettre majuscule. Donc, vous savez maintenant, il y a 4 façons standards de traiter la case. Camel case, snake case que vous utilisez avec moi en PL puis en SQL. Tu as après ça Kebab qui est des traits d'union et Pascal qui était les classes. Ensuite, tu as le droit de mettre un chiffre à l'intérieur de ton nom de variable et tu as les mêmes caractères spéciaux qui sont utilisés que pour les noms de colonnes, noms de table. Tu as le droit à $_hashtag. C'est tout. Pas plus que 30 caractères. Puis au même titre qu'une table, tu n'as pas le droit d'utiliser des mots réservés. Et bien voilà. Donc, maintenant, comment on fait pour les déclarer? Declare vMPID, elle, on la déclare pas nulle, puis on lui donne une valeur de défaut. Donc, ça, c'est comme en Java, déclarer une variable puis affecter une valeur, c'est la même ligne. Mais avez-vous remarqué que le symbole d'affectation, c'est 2 points égal? Donc, le égal en PL, on s'en sert pour vérifier les clauses d'égalité. L'affectation en PL, c'est 2 points égales. Alors, on va faire notre premier petit programme qui va faire un select into et qui va afficher en DBMS output putline le nom de votre entrée numéro 2 dans votre petite table. Donc, votre table devrait être créée. Tu t'en viens ici. Declare. Si je me rappelle, il n'y a pas de point-virgule après declare. Oui, effectivement. Donc, on va premièrement déclarer ID, number, et on va déclarer nom, varchar 2, va être long. Et ce sont des variables locales. Moi, j'aime bien ça, les préfixer d'un L. Ça va me permettre de les distinguer des noms de colonnes. On peut laisser ça là. Et maintenant, on va faire un select. ID, virgule, non. From, excusez. Into LID, virgule, L, non. Where. Ça a-tu l'air bon, ça?
Moi, je pense que oui. Et là, vous m'excuserez, moi, je suis paresseux, je vais copier-coller. Et là, ce ne sera pas bonjour la gang. Est-ce que c'est facile de concaténer? Pardon? C'est facile de faire des concaténations dans le putline. Ah, tiens, j'aime ça. C'est beau? Alors maintenant, il nous reste à tester. Est-ce que ça marche, ça? Ça regarde bien mal quand j'ai des petites affaires roses. Et n'oubliez pas, quand vous exécutez plusieurs lignes de code, vous faites Run Script. Et voilà, lui, je vais l'enlever. Je pense que je peux le mettre là. Pourtant, ça a l'air bon. Hein? Select. Ah oui! Ça serait cool si j'avais mis un from. Numérique or value error. Aha. ID, c'est un number. C'est ça qu'il n'aime pas. Ça se peut-tu quelle ligne qui me dit? Ligne 11? Ah non, ligne 11, c'est ça ici. Ah, il n'aime pas ma concaténation. C'est ça, il n'aime pas ça qu'on qu'on mette du texte avec un chiffre. Ben non, c'est pourtant pas un chiffre, mais bon. Mais c'est si on met juste tel nom, ça marche. Non, regarde, mon putline, il n'est pas là. Il me dit juste, il y a lui qui s'exécute. Lui, il m'envoie rien. OK. Quand je mets juste tel nom, ça marche. Quand je mets bonjour plus tel nom, ça marche pas. Moi, je vais relancer ma connexion ici. Je pense que ma console est déconnectée. Ah, voilà! Alors, si il vous est arrivé la même chose que moi, fermez les petits onglets de console. Moi, ma console, c'était déconnectée et tu aurais pu le petit plus pour te reconnecter. Et là, on peut refaire un test. L underscore concat. Ah, la concaténation, c'est pas plus. Hey, moi, je vais lâcher. Je développe trop en JavaScript. En fait, la concaténation, gang, c'est quoi en SQL? Ouais, mais il y a mieux que ça. Dans ce temps-là, je vais le trouver avec mon clavier. On l'avait oublié, hein? Ah oui. Et voilà. Ah, numéro 2, c'est Vincent. Ce que vous voyez à l'écran, est-ce que c'est un bloc nommé ou c'est un bloc anonyme?
Anonyme. Effectivement, on lui a pas donné de nom avant. Puis si on fermait puis on réouvrait, on l'aurait perdu. Mais là, si je résume ce qu'on a appris, premièrement, on a fait une section de déclaration. La section de déclaration, c'est toujours pareil, premièrement, est optionnel, mais si tu en as une, c'est toujours nom de la variable, son type. Nom de la variable, son type. Après ta section de déclaration, tu as un bloc begin-end. Puis dans ton bloc begin-end, ben là, tu mets ton code. On a appris à faire un select into qui nous permet de lancer un énoncé SQL, d'aller chercher l'information et de faire l'affectation de variables sur une seule ligne. Alors, on regarde ici la syntaxe d'une déclaration. C'est toujours l'identifiant. Tu as le droit de rajouter le mot-clé constante. Donc, on aurait pu, on va même le modifier, créer une constante avec le numéro 2. Donc, on retourne ici. L, on va l'appeler crit pour critère. Constante. Number. Et là, il faut y affecter une variable. Je vais aller avec 2 points égale. OK. Et là, au lieu de mettre le 2 ici, on devrait être capable de faire Lcrit. Là, je ne sais pas si ça marche. Je vais vider. Le petit crayon ici vide votre console et la touche F5 va vous permettre de l'exécuter. Oui. Alors là, on a déclaré des variables, on a déclaré une constante, puis on y a même affecté une valeur. Donc, si vous voulez choisir le premier c'est assign. Tout le monde le savait. Assign your number 1. OK? Voilà, c'est déjà ce qu'on a fait, mais on n'a pas la date. Today's date. Alors, en fait, quel type de variable on peut avoir en PL? Dans les variables en PL, tu as des variables scalaires qui sont les variables que tu as l'habitude d'avoir. Un number, un varchar, une date, une string, ce sont des variables scalaires. Tu as des types de variables qui sont des enregistrements. Donc, mettons, là, on s'est servi de variables individuelles pour aller chercher notre rangée, mais on va apprendre à définir une variable enregistrement, point, champ. Fait que ça va pas mal plus vite pour déclarer les variables quand on a beaucoup de colonnes. Les références, c'est pour nous faire des curseurs. Et après ça, tu as les variables de type Large Object Binary. Donc, en Oracle, une colonne, ça peut contenir un film, ça peut contenir de l'audio, ça peut contenir un livre. Et tout ça, tu peux le traiter dans des variables. Donc, variable scalaire, c'est la variable elle-même. Puis là, dans les exemples, là, je ne les passerai pas toutes. De toute façon, vous avez appris 99% de ce qu'on a besoin, ce sont des variables integer ou numériques. Puis nous autres, on se sert de number pour couvrir les deux. Tu as les fonctions de date que tu as besoin, puis tu as les varchar. Quelque chose de nouveau que tu n'as pas en SQL, que tu as le droit d'avoir en PL, c'est des booléens. Donc, il y a des booléens en PL parce que, premièrement, tu as besoin de programmation logique, donc tu as des trucs qui doivent s'évaluer à vrai ou faux. Aha! Type de variable et type de colonne. Quand tu ramènes avec un select into des résultats qui proviennent d'une rangée, d'une colonne, puis tu les ramènes, ça serait le fun d'avoir le droit, au lieu d'être obligé d'aller voir, parce que là, c'est facile, on avait un ID puis un nom.
Oui, mais le nom, là, si j'essaie de ramener 25 caractères dans une variable de 20, je vais avoir une erreur. Alors, comment je pourrais m'assurer que je ne suis pas obligé d'aller checker tout le temps s'il n'y a pas quelqu'un qui aurait été changé la valeur de la colonne? Tu sais, l'élargir. Fait qu'on va apprendre à utiliser l'attribut %type. Alors, au lieu de dire, ben, la variable est de type varchar 2, 20 de long, on va être capable de dire la variable est de type tab.colonne %type. Donc, ça t'assure que si quelqu'un un jour vient changer la structure de ta colonne ou la structure de la table, ben, tu n'auras pas à refaire ta programmation. Et l'exemple, c'est comme ça. Le nom d'identifiant, tab.colonne %type. Donc, on va aller modifier notre programme. tab.id %type. Ah, pourquoi j'écris tab? Test. Test. Non. Et là, tout devrait continuer à fonctionner. On va éviter ça. Je vais mettre un 3 ici dans le constant. GP, you're number 3. Donc, en faisant ça, on va aller altérer la table, puis on va maintenant mettre 30 caractères à cette colonne-là. N'oubliez pas, il va falloir le alter table test. Si je me rappelle, modify non, varchar 2, 30. N'oubliez pas de l'highlighter. Et là, vous faites juste la ligne. Est-ce que notre programme fonctionne encore? Puis là, on va s'insérer une quatrième ligne. Insert into test value 4. Puis là, 30 de long. J'en ai même plus qu'à 30. Et juste mon nom, là. Tiens, je vais faire ça comme ça. Ça devrait être bon. Bon, à 29, c'est pas pire. N'oubliez pas de l'highlighter et d'exécuter juste cette ligne-là. On va la committer. Et on va réexécuter notre code. Oups, il essaye de faire les alters, c'est vrai, il faut les enlever. Et là, voyons voir si ça fonctionne, si ma constante est 4. Alors, voyez-vous, ça m'a permis de modifier la structure de ma table et je n'ai pas eu besoin de changer une seule ligne de code. Fait que le %type, là, je vais vous le dire, 80% de vos déclarations de variables vont être des %types parce que la plupart du temps, quand tu fais du PL, tu traites du stock qui vient de la BD ou qui va finalement y arriver. Donc, c'est la méthode pour vous assurer de ne pas avoir à faire de la maintenance. Parce que si on change ça pour le moment, qu'est-ce qui se passe si on l'avait déclaré?
Puis, by the way, c'est toujours mon truc pour éditer du code. Je mets la ligne en commentaire, puis ça me permet de faire mon exemple. Alors, à l'origine, on avait déclaré ça comme un varchar 2 20. Et voilà. Regarde ça, ça, ça. Ah, varachar. Non, non, pas varachar. Varachar. Et là, on obtient un PLSQL numeric or value error. Pire, ça crée juste une erreur de runtime. Tu n'auras pas d'erreur quand tu vas compiler. Tu sais, on peut comprendre qu'habituellement, tu appellerais ça et tu y passeras un paramètre. Là, nous autres, on l'a codé en dur, le critère, mais on pourrait le recevoir d'un écran. Alors ça, c'est à peu près le pire erreur qui peut t'arriver. Tu as fait du code, le code compile, il est dans BD, tu déploies ton application, et là, tout d'un coup, un jour, quelqu'un change de quoi et ton code, il pète, pas en compilation, au runtime, parce que tu n'avais pas donné assez d'espace à une variable. En fait, elle aurait dû directement être accotée sur le type et non pas dire, ben oui, un varchar 2, ça va faire la job. Est-ce que tout le monde comprend la notion de pourcent type? Mm-hmm. All right. Clément, ta BD, qu'est-ce que ça a l'air? Es-tu pas mal downloadé? T'es-tu pas loin d'être avec nous autres? Alors, c'est téléchargé. J'ai le VM, j'ai SQL Developer, mais c'est-à-dire que quand j'importe sur VirtualBox, il me dit comme quoi, en fait, j'ai pas assez d'espace sur mon ordinateur. Donc, Là, va falloir que tu enlèves tous les films français que tu as téléchargés. et en effet, Oh, en plus, vous avez raison, c'est vraiment des films. J'ai que des films, donc il faut que j'en mette tout. Oui. Alors, si tu étais avec moi, je te donnerais un petit disque externe pour te permettre de quand même les sauvegarder. Mais bon, là, tu régleras ton problème d'espace, puis au pire, si tu as des problèmes, fais-moi signe. Vous savez que demain, c'est JEI. C'est ça, hein? Oui. On n'a plus de cours pour la semaine, ouais. Non, c'est ça. Ouais, Et d'accord. demain et jeudi, c'est JEI. Vendredi, lundi, c'est congé. Donc, on va se revoir juste mardi prochain. Il a la Congé. En fait, ça devrait... Très efficace l'école. Pardon? Très efficace l'école. On recommence la session, puis on la remet en pause. Ça, c'était une Je reprise. vais vous expliquer pourquoi, puis il y avait de quoi d'intelligent. De toute façon, vous avez probablement remarqué qu'il y a des problèmes de performance au collège. Ceux qui utilisent Zoom, ça va bien, mais étant donné qu'on n'avait jamais eu des... Parce que là, il y a vous autres, mais il y a tout le régulier, là. On a quelque chose comme 3000 étudiants, quelque chose comme 200 profs qui enseignent en même temps. Alors, ils ont été mettre cette pause-là pour dire si on a des problèmes techniques, ça va nous donner à peu près une semaine pour les corriger. Puis quand on va continuer la semaine d'après, ben, on va les avoir réglés. Moi, je comprends que pour vous autres, c'est comme on vient de se remettre dedans pour on va arrêter, là. Mais c'était vraiment pour laisser à l'équipe d'infrastructure. Parce que vous autres, vous ne travaillez pas avec GroupWise, là, qui est l'espèce de votre email de collège, là. Mais nous autres, là, ça fait quelque chose comme 3 semaines que les courriels ne marchent pas au collège pour les profs. Il y a des problèmes que le collège n'avait jamais vécu. Fait que pour essayer de leur donner du temps pour les résoudre, ben, ils ont fait ça. C'est peut-être pas clair dans l'explication, mais je vous explique ce qui m'a été dit. Moi, tout, je trouvais ça nono. Écoute, je vais donner 2 cours, là. Mes étudiants vont être dedans et on va arrêter une semaine. Ils ont expliqué, oui, mais on a l'impression qu'il va y avoir des problèmes. Je dis, OK, j'ai compris. Fait qu'un coup, l'explication, c'est pas si épais que ça, là, mais je comprends que c'est poche de recommencer pour un coup.
Non, mais c'est quand même presque une semaine de congé de plus que ça un petit peu beaucoup à la fin. Là. Oui, Oh, mais bon, regarde, il y a ce qu'on contrôle puis qu'on ne contrôle pas. Celui-là, on ne le contrôle pas, mais je vous expliquais au moins pourquoi c'était là. Parce qu'en fait, de toute façon, le vendredi, lundi, c'était déjà prévu comme être des congés, puisque c'était le congé pascal. Donc, les curseurs, les variables de type référence, on va apprendre à travailler avec un peu plus tard, mais ça nous permet de déclarer un curseur qui est vraiment un pointeur sur notre rangée pour être capable, d'après ça, d'être capable de le traiter. Large Object Binary, écoutez, un LOB en rap. Il y a quelqu'un qui tape en fou, fait juste muter. C'est Clément. Non, c'est pas moi. Excusez-moi. Oh, c'est pas grave du tout. On peut mettre, croyez-le ou pas, dans une colonne Oracle, 128 terabytes. Une colonne. Imaginez-vous une table qui a des milliers d'enregistrements qui peuvent avoir jusqu'à 128 terras. Par contre, c'est pratique. Ça permet de sécuriser des fichiers plus que sur un système de fichiers. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre dans les gros objets Oracle? On peut mettre des photos, des films et aussi des caractères. Donc, CLOB, c'est pour caractère LOB. BFile, c'est un pointeur sur des fichiers. Blob, c'est Binary Large Object. CLOB, caractère Large Object. De toute façon, je vous l'apprends, on travaillera avec rien de ça, bien évidemment. Par contre, il y a une chose qu'on va travailler avec, qui sont les types composés. Un type composé, c'est une variable qui a plusieurs morceaux dedans. Le type qu'on va utiliser le plus, c'est un record. Puis un record, c'est l'équivalent, si on veut, en variable d'une rangée. Donc, par exemple, si j'ai un record qui contient probablement un ID, la date, la description de la ville, puis une image qui se rattache à la ville. Donc, un record, c'est l'ensemble des 4 champs. Chaque information individuelle s'appelle un champ ou en anglais un field. Donc, on a des records ou le vrai terme en français, c'est un enregistrement. Et un enregistrement, c'est composé de plusieurs champs. Vous allez m'entendre et vous allez le voir, c'est parce que quand on les définit, on utilise le mot record. Fait qu'habituellement, on garde le terme, même si ce n'est pas le bon terme français. Et on va y arriver tantôt, on va redéclarer encore nos variables. Une collection, écoutez, vous savez c'est quoi, je ne passerai pas longtemps là-dedans. La collection la plus connue que vous avez travaillé avec, c'est un array. Donc, en supposant que tu as quelque chose qu'il faut que tu traites très rapidement, tu fais une extraction, tu le charges dans un tableau, puis après ça, tu exécutes ton code sur le tableau. Il y a d'autres choses que des tableaux. Il y a des nested tables, des arrays. On va peut-être voir ça si on a du temps vers la fin du cours. Convention de nomenclature. Moi, je vais commencer en vous disant que le V, j'aime pas ça. Utiliser un L pour une variable locale. Les constantes, tu le précèdes d'un C, all right. Les paramètres, tu les précèdes d'un P. Les curseurs, tu les précèdes de cure, les records de REC. Rendu là, tu couvres à peu près 90% de ce qu'on va voir dans le cours. Donc, variable locale, un L. Constante, tu précèdes d'un C. Paramètre, c'est un P. Curseur, tu utilises CUR devant. Record REC. Puis on va définir nos premiers records avant la fin du cours, malgré qu'il nous reste juste 7 minutes. Bind variable, c'est des variables qui nous proviennent de l'environnement système. On va voir un petit peu plus loin qu'est-ce qu'on fait avec ça. Ici, on a un exemple. Tu vois-tu, la bind variable, c'est ce que tu as en bas. On a directement inséré dans une valeur
et les bind variables sont toujours précédés de 2 points. L'avantage d'un bind variable par rapport à une variable, c'est qu'une variable ordinaire de type string, par exemple, comme on a ici, c'est qu'elle ne peut pas être manipulée, hormis directement. Ça sert pour nous prémunir d'injections SQL. Ici, et vous le reconnaissez peut-être, on s'en est servi en SQL. C'est une variable de substitution. Ça peut juste s'utiliser dans un bloc anonyme. Alors, j'en parlerai pas longtemps parce que des blocs anonymes, là, on fait ça en ce moment, mais parce que t'es con, Jean-Philippe. Tu rêves d'aller chez Coq-Lala, hein? On le sait maintenant. Alors, je vous le dis, tu peux en faire en PL, mais ça sert seulement dans les blocs anonymes. Déclaration de variable, on l'a vu. C'est une récapitulation. Et j'enlève le V ici parce que moi, j'aime mieux ça. Alors, là, je vous demande, premier exercice, clairez tout ce que vous avez fait, déclarez une variable de type non, une variable qui s'appelle non, mais qui est un varchar. Donnez-lui la valeur Pedro directement dans la déclaration et après ça, affichez Hola Pedro. Puis là, je vais vous aider, je vais le faire en même temps que vous autres. Et je vais m'arranger pour que vous voyez la consigne quand même. Hein? On délite tout ça. Donc, qu'est-ce que ça revise, le petit exercice qu'on a fait? Premièrement, declare puis begin, là, ils n'ont pas de point de virgule. Deuxièmement, c'est toujours l'identifiant, son type et l'affectation. Begin, pas de point de virgule. DBMS underscore output point put underscore line. Hola, la concaténation. C'est de bord droite. Non, c'est le nom de ma variable. End. Moi, mon DBMS output, il marche pas. Il affiche rien. OK. Est-ce que tu as
Faites le petit plus ici en bas dans DBMS Output. J'en ai pas. OK, il faut que tu fasses View, OK. DBMS Output, Wait. et là, ça va t'avoir créé ça ici en bas. Attends, je trouve pas le. Mon truc est en français, c'est pour ça. C'est sorti SGBD. Sortie SGBD. Merci pour la traduction instantanée. C'est fou, Zoom. Tu parles d'une langue, ça traduit tout seul. OK. Et là, n'oublie pas d'aller cliquer le petit plus vert. Puis tu choisis ta connexion. Ça marche, merci. Ça fonctionne-tu? Ouais, parfait. All right. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait dans la dernière minute? On regarde la solution. Oh, et même, on aurait pu le faire avec une entrée utilisateur. Moi, je vais nous mettre 3 petites étoiles ici avec la date. C'est là qu'on est rendu.